On a gagné, ce sont 3 points très importants, mais je ne suis absolument pas satisfait du match. La première période si, mais ensuite non. Jusqu'à 28e minute, on n'a pas eu une seule possession longue dans leur camp. Ce sont eux qui ont fait le jeu. C'est une équipe physique, qui gagne tous ses duels, avec un très grand entraîneur. Ils jouent aussi leur qualification en Ligue des Champions, et ils avaient eu 6 à 7 jours pour se reposer. Ce n'est pas idéal, mais c'est comme ça. Il faut que l'on s'améliore beaucoup, c'est clair, a déclaré Xavi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'état physique de Ronald Araujo, touché sur la pelouse de la Real Sociedad, le club de la Catalogne a donné une bonne nouvelle de son défenseur central uruguayen. Les examens réalisés sur Ronald Araujo ont montré qu'il ne souffre d'aucune blessure au genou droit. Depuis le début de la saison 2021 à 2022, le joueur de 23 ans a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues, dont 25 rencontres de Liga et 4 buts. Le club de la Catalogne a fait la différence sur une tête de Pierre-Emerick Aubameyang, à la réception d'un centre de Ferran Torres. Grâce au 11e but toutes compétitions confondues de l'ancien joueur d'Arsenal, le Barça récupère la 2e place du classement avec 63 points, à égalité avec le FC Séville et à 15 longueurs du Real Madrid. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a lâché une bombe sur le dossier de l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski. Interrogé sur le sujet par un fan à l'issue de la victoire sur le terrain de la Real Sociedad, le dirigeant des Blaugrana a reconnu que le club de la Catalogne envisage de s'attacher les services de l'avant-centre polonais de 33 ans, en fin de contrat en juin 2023 du côté de l'Allianz Arena. Selon les dires du patron barcelonais, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a plus de chances de débarquer au Camp Nou. Clause volume-bas-off. La sortie de Joan Laporta peut être contredite par les mots de l'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann, estimant que le natif de Varsovie ne partira pas. Robert Lewandowski va quitter le Bayern Munich. C'est presque acquis. Le Polonais veut relever un nouveau défi, et le PSG serait parmi les finalistes. Le joueur aurait cependant déjà un accord avec le Barça, mais son agent Pini Zahavi discute avec Paris. Et le PSG ne serait pas opposé à payer le Bayern Munich pour mettre fin à son contrat qui expire en juin 2023. 40 millions d'euros serait le tarif fixé par le club allemand pour céder son attaquant vedette. Le clan Mbappé est actuellement à Doha, l'équipe aussi discute une prolongation de contrat avec les dirigeants parisiens. Nasser Al-Khelaifi, président du PSG. Ces derniers jours, les relations se sont réchauffées au point que le club nourrit à nouveau l'espoir d'arracher une prolongation. Cependant, l'équipe précise que rien n'a filtré de ces discussions. Le PSG caresse encore l'espoir d'une courte prolongation de 2 saisons. Mais Paris pourrait l'emporter, car le Real Madrid n'a pas d'accord avec Mbappé, notamment en raison de la question du droit à l'image. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le Real Madrid attend des nouvelles de Mbappé. Une réunion doit avoir lieu dans les prochains jours avec l'entourage du joueur. En attendant, le club s'active pour lui promettre un mercato alléchant. Selon Marca, plusieurs grosses recrues lui sont promises, Chelsea, Monaco, notamment. Mais aussi les prolongations de Vinicius, Modric et Militao. Enfin, l'hypothèse de voir Erling Haaland associé à Mbappé n'est pas non plus exclue. Christopher Nkunku de retour au PSG? Après 3 saisons en Allemagne, c'est un joueur différent que le club parisien tente de rapatrier. Un cap a été franchi, et Paris fait le forcing pour conclure le deal d'un joueur vendu 12 millions d'euros en 2019. Mais le président de Leipzig, Oliver Mintzlaff, n'a pas vraiment l'intention d'aider le PSG. Nkunku sera à nouveau notre joueur la saison prochaine. Dans le football, personne n'est invendable. Il était déjà l'un de nos meilleurs joueurs lors de la première moitié de saison. Même si, comme chacun sait, celle-ci ne s'est pas très bien déroulée. Sous la direction de Domenico Tedesco, il a franchi une nouvelle étape dans son développement et il continuera à le faire la saison prochaine. Le PSG aurait l'intention de payer plus de 70 millions d'euros pour Christopher Nkunku, dont le contrat dure jusqu'en 2024. Erik ten Hag, nouvel entraîneur de Manchester United. Son club, l'Ajax Amsterdam, l'a confirmé jeudi, ainsi que les Red Devils. Manchester United a déboursé 2 millions d'euros de la clause libératoire à l'Ajax, avec lesquels il était lié jusqu'en juin 2023. Erik ten Hag a signé un contrat jusqu'en juin 2025, il touchera près de 11 millions d'euros par saison. Il va devenir le coach néerlandais le mieux payé de l'histoire de la Premier League, mais pas le mieux payé du championnat. Il sera 5e, juste devant Mikel Arteta, coach d'Arsenal.
Alors que le défenseur central du FC Barcelone a dû faire face à une polémique concernant l'attribution de la Supercoupe d'Espagne cette semaine, ce dernier fait l'objet de nouvelles révélations qui ne vont pas arranger sa relation avec Sergio Ramos. En effet, El Confidencial affirme que Piqué aurait partagé avec le président de la Fédération espagnole de football Luis Rubial un échange qu'il aurait eu avec l'ancien capitaine du Real Madrid. L'actuel défenseur parisien aurait ainsi accusé directement le patron de fédération espagnole d'avoir tout mis en œuvre pour que David Aganzo ne soit plus à la tête du principal syndicat des joueurs. Ramos n'en restera pas là et prévoit une action en justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.